ce remplaçant de luxe que fut Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Jean-Luc. Le que fut fait mal. C'était il y a 30 secondes. Mais oui, mais c'est ça, déjà au passé simple. Jean-Luc, tous les jours, on se remet au présent. Vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, j'ai une petite blague pour vous, Jean-Luc Lemoyne. Si vous étiez au gouvernement, vous seriez au monastère de la culture ? Oh là là. Je sais pas si ça vaut le coup de faire une rubrique, car je suis pas sûr que je pourrais faire plus drôle que ça, Philippe. Hein, vous avez vraiment tous les talents. Mais vous abordez un sujet important derrière votre air innocent, les noms difficiles à porter. Hein, et c'était un des sujets hier d'Estelle Midi. Dans le monde du rugby, par exemple, on a eu les frères Labitte, Laurent et Christian. J'en ai eu un chroniqueur. Ah ouais, et ils sont très gentils, mais c'est vrai que leur nom de famille est pas forcément simple à porter. En foot, on a eu Jean-Luc Sassus qui a porté le maillot du PSG. Alors, vous savez que pour le mariage, on peut garder le nom des deux conjoints. Si un fils Sassus épouse une fille Labitte, personnellement, je ne le conseille pas. Mais sinon, il y a maintenant d'autres solutions. C'est le nombre de Français qui ont décidé de changer de nom depuis le 1er juillet 2022, date de la simplification de la loi. Moi, j'ai fait une demande pour m'appeler Jean-Luc Vandel ou Jean-Luc Benkemoun. C'est des noms plus porteurs pour réussir dans le showbiz. Des noms qui claquent. Hein. Jean Z, bon, lui, on sent qu'il a renoncé. Il n'en a plus rien à foutre. Il signe son nom à la pointe de l'épée. Qui veut dire Zorro. Oh non, je deviens comme vous, Philippe. Je fais des blagues foireuses avec les noms. Vous m'avez refilé votre maladie. Il faut résister à ça, chers auditeurs. Ne succombez pas à la vendélite. Il ne faut pas ricaner quand vous entendez un nom insolite. Hein, vraiment. Alors, on va faire un petit test. Ce que je vous propose, on va faire une barbichette géante. Je vous passe des noms qui ont fait l'objet de moqueries. Le premier qui sourit aura une tapette. Respect aussi à Madame Anus et à Monsieur Cascouille, à Monsieur Lecon, à Madame Peter, à Monsieur Saligo, à Madame Apoil ou encore à Monsieur Demoncu. Alors, Et les gens aussi. Jean, il est mort de Mais rire. on peut pas résister. Alors c'était des vrais noms, hein. C'était pas un compte-rendu du Conseil des ministres. Je précise parce que comme les Français sont un peu énervés en ce moment, ça peut vite partir. De toute façon, avec des noms comme ça, vous imaginez, c'est que c'est compliqué de se lancer en politique. Madame à poil, je ne peux pas l'imaginer ministre. À la limite, elle fera la couverture de Playboy. Bon, c'est un mauvais exemple. Alors, je sais que vous avez une passion pour l'aptonymie, Philippe. Oui. Quand le nom correspond à l'activité. J'adore. Et ben parfois, ça tombe pas bien du tout. Dans l'histoire, on a aussi eu l'évêque Pierre Cochon, Monseigneur Lucifer, Constant Le Pourri, qui était un député français dans les années 60. Ça, c'est pour les personnalités. Il n'y a pas tromperie sur la marchandise. Bon, écoutez, Philippe, finalement, faites les blagues que vous voulez sur les noms. Tant que vous ne tentez pas 2 fois la même vanne au cours d'une émission, ça me va. Non, je dis ça parce que en me baladant sur les chaînes info, je suis tombé sur le journaliste Benjamin Cruard de LCI qui parlait d'une entreprise qui essaie de relancer la marque Bonux. Bonux, vous savez, le cadeau Bonux, ou alors il a eu son permis de conduire dans un paquet de Bonux. Il y en a encore qui le disent, hein, on l'entend encore. Je suis pas sûr. Normalement, les gens qui font ce genre de blagues ne sont plus en état de conduire. Sinon, c'est dangereux. Donc, Benjamin nous parlait des marques vintage qui étaient relancées avec bonheur ou pas. Parfois ça rate. Le Parisien parle de la limonade, vous savez, pchit. Oui. Ils ont tenté de le relancer. Ça n'a pas marché. Ça a fait pchit. Ça a fait pchit. Merci, Yann. Ok, très bien. Oui, ça fait mal. Hein. Dans le jargon, on appelle ça un petit bide. Ça peut arriver, c'est pas grave. Mais la particularité des matinales sur les chaînes d'infos en continu, c'est que le chroniqueur est souvent amené à refaire exactement la même chronique 1 heure plus tard. Et donc, quand on prend un vent à 6h30, normalement à 7h30, tu joues la sécurité. La limonade pchit. Ils avaient tenté. Quel dommage. Pchit a fait. Pchit. Voilà. Exactement. C'est pas une garantie de succès, si vous voulez, que de relancer quelque chose. Alors, c'est pas une garantie de succès, notamment sur la vanne. Allez, oh là là. Voilà, ça fait mal. Il a raison. Et qu'est-ce que vous voulez ? Quand ça veut pas, ça veut pas. Autre thème abordé dans Estelle Midi, la question des voyages du futur. À quoi ressembleront les voyages en 2070 quand nous serons tous de jeunes retraités ? Ce qu'imagine ce rapport, c'est qu'on n'aura même plus besoin de valises parce qu'on n'aura même plus besoin de vêtements. Doucement, Philippe. Je vois cette lueur dans vos yeux. Ah, moi, je serais mort. Je sais bien que votre souhait le plus cher est sur le point de se réaliser. Une planète naturiste où vous pourrez montrer vos petits bijoux à tout le monde. Eh bien non. Hein, je suis désolé de vous décevoir. Non, c'est encore un mauvais coup du progrès technologique. On pourra se faire imprimer des vêtements à la demande sur son lieu de vacances. Et quand vous partirez, ils seront recyclés, réimprimés pour les touristes qui arriveront après vous. C'est beau le futur. Hein. Connaissant vos habitudes, Philippe, je ne sais pas si j'ai envie de porter une écharpe qui était fabriquée à partir de votre slip de bain. Si c'est ça l'avenir, eh ben le futur, c'était mieux avant. Vous avez tellement raison, c'était mieux avant. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. À demain.